Salut les brutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo de livre, encore un livre. Voilà, hop. Hit 2 de Gilles Lartigot. Alors, comme toujours, j'ai pris mes petites notes. Alors c'est Hit 2, des morts et des vivants, chronique d'une société toxique. Donc ce livre, il est sorti il y a peu de temps, le 7 décembre. Donc dès sa sortie, je l'ai acheté. Je l'ai lu en quelques jours. Alors comme toujours, en fait, je vais vous parler de ce que moi, j'ai trouvé d'intéressant dans ce livre. Donc, déjà dedans, des super photos. Donc on voit la pochette, quoi. Voilà, à l'intérieur. Hop. Voilà, tout des photos un peu choc. Alors pour le contenu, dedans on a des interviews. Alors je vais vous parler de ceux que j'ai trouvé intéressants. Donc on a une interview du docteur Nicole Delépine. Donc c'est une pédiatre responsable d'une unité d'oncologie pédiatrique. En fait c'est une unité de cancérologie. Alors dedans en fait on nous parle des dérives du système de santé. Alors il y a des histoires de quotas pour permettre à des hôpitaux d'ouvrir tel ou tel service par exemple. Ils doivent faire un minimum de quotas. On nous parle aussi de traitements inefficaces, des médicaments utilisés sur des patients qui servent de cobayes, parce qu'en fait ces médicaments ils ont été mis sur le marché alors qu'il n'y a pas eu suffisamment de tests en laboratoire et autres. Enfin, ça n'a pas été testé sur une suffisamment longue période et ils ont quand même obtenu leur mise sur le marché. Le fait que l'on fasse passer des examens et que l'on traite des fois inutilement des cancers bénins sur des patients qui sont en bonne santé, en fait c'est du surdépistage et de la thérapie précoce en fait. Alors cette partie en fait, cette interview, moi personnellement ça m'a choqué et ça m'encourage à m'informer si un jour moi-même ou un de mes proches est victime, est touché par un cancer en fait. Ça m'encourage à m'informer sur les traitements éprouvés en fait, les traitements des traitements qui sont plus anciens et qui ont fait leurs preuves et qui sont parfois plus efficaces. Alors après on a aussi une interview d'un professeur, Pierre-Marie Martin. Donc c'est un gynéco-obstétricien, il est chirurgien. Il nous parle de l'allaitement entre autres, par exemple, des bienfaits de l'allaitement maternel. Il y a aussi une autre interview du docteur Jérôme Bernard Pelé. Alors c'est un médecin nutritionniste, il est spécialisé dans l'alimentation végétarienne et végane. Alors lui, il nous parle des bienfaits de l'alimentation végétarienne et il tord le cou à pas mal de fausses idées reçues sur des éventuelles carences par une telle alimentation en fait. Donc je trouvais ça aussi très intéressant. Alors il y a aussi une interview d'un écrivain, Geoffrey. Il est auteur du livre entre autres Steak Machine. Alors en fait cet écrivain, c'est un écrivain journaliste on va dire, il a fait une immersion en tant qu'ouvrier dans un abattoir.
Et en fait, il nous décrit un peu les cadences infernales et la pression qui est mise sur le personnel. Et cela nous explique un peu pourquoi certaines personnes qui travaillent dans les abattoirs peuvent faire preuve de cruauté envers les animaux. Alors ça n'excuse en rien leurs gestes, mais ça nous permet de comprendre aussi la pression qu'ils peuvent avoir, quoi. Donc de connaître le point de vue des ouvriers des abattoirs, je trouve ça pas mal, ça change, quoi. Alors après, j'ai été aussi agréablement surpris de voir une interview de Vol West, c'est un youtubeur survivaliste français qui habite aux États-Unis. Donc un survivaliste, comme je disais. Moi personnellement je le suis sur YouTube, j'ai pas mal de livres de lui. Je m'intéresse aussi au survivalisme, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Et dans cette interview justement on y parle de préparation, d'indépendance alimentaire, matérielle, financière, énergétique, de défense personnelle, du clan, de l'esprit de clan, quoi. Et pas mal d'autres sujets fort intéressants à mon goût. Alors dedans aussi on a comme contenu des réflexions personnelles de la part de l'auteur. On a aussi entre autres le texte d'une conférence que Gilles Lartigot a faite, une conférence de 15 minutes sur le cancer. On a une partie sur la nourriture originelle. On a une autre partie sur l'alimentation anti-cancer, préventive surtout. Une sur la contamination de certains aliments. Sur le business du bio, parce que maintenant c'est devenu un business, quoi. Il y a pas mal de grosses chaînes de supermarchés qui sont emparées du marché, pardon. Alors il y a une partie intéressante aussi, c'est par où commencer pour changer son alimentation et éventuellement devenir végétarien. Et sur l'importance de l'indépendance, c'est un petit peu la partie survivaliste, quoi. Il y a beaucoup d'autres réflexions, je vais pas tous vous les dire, quoi. Je vous fais un petit condensé. Alors pour conclure, ben, ce livre pardon, est riche en textes très intéressants. J'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en quelques jours. Les photos sont vraiment magnifiques. Et les textes sont riches d'informations et ils sont poignants, parfois même choquants. C'est un livre qui nous pousse à la réflexion, mais aussi à l'action. On a envie de changer notre mode alimentaire, de faire des efforts, quoi, en lisant ce livre. Alors je vous le conseille vivement. C'est aussi un bon cadeau pour les fêtes de Noël. Je sais plus trop le prix que je l'ai payé, quoi, mais il en vaut vraiment le coup. Alors pour les prochaines vidéos, ben, déjà la sortie de ce livre, elle a un petit peu chamboulé mon planning. Au début j'avais prévu de faire une vidéo de livres musclés et de vous parler de plus musclé, plus mince, plus fort, de Michael Matthew. Donc j'ai commencé ce livre, j'ai arrêté sa lecture pour me vraiment lire Hit 2 parce que j'étais vraiment impatient de le lire, quoi. Et donc la prochaine vidéo, ça sera sur plus musclé, plus mince, plus fort. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre l'actualité, entre autres littéraire, qui traite de nutrition, de musculation. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.